Une des lois primaires de Dieu, que Dieu veut que vous ayez de la joie dans votre vie, c'est la loi du désir. Vous pouvez l'appeler aussi la loi de la passion, mais pas dans une passion dans le sens d'une crise, mais plutôt une passion, avoir un désir passionné. Mais cette loi est une partie majeure de notre âme qui est activée, l'activation de notre âme. Et si nous ne comprenons pas de la façon dont ça nous influence, de façon émotionnelle et spirituellement, et de la façon dont ça nous influence avec Dieu, la relation avec Dieu, nous allons trouver beaucoup de fois que nous sommes un petit peu découragés. Le fait que vous receviez l'amour de Dieu, en fait, est complètement lié à cette loi. Regardons comment ça marche. Ici, c'est votre âme. Ici, c'est l'âme de Dieu. Qu'est-ce qui crée que l'amour de Dieu entre dans votre âme? Le fait que vous avez un désir pour ça. Le désir pour l'amour divin, de l'amour divin, crée que l'Esprit Saint est une force active d'une loi plus haute. La façon dont Dieu envoie son amour à ses enfants, c'est le Saint-Esprit. C'est la façon la plus haute. C'est pour ça que nous l'appelons le Holy Spirit, l'Esprit Saint, parce que la force la plus puissante de Dieu, cette force se connecte à travers l'aspect du désir. C'est ça qu'on appelle d'avoir une aspiration pour l'amour divin. Ça veut dire d'avoir un désir passionné d'être aimé par Dieu et aussi d'aimer Dieu, bien sûr. Maintenant, rappelez-vous qu'il y a trois choses dont on a besoin pour le chemin divin pour progresser. Vous vous rappelez quelles sont-elles? Un désir, une aspiration pour... On dit une aspiration pour l'amour divin, un désir, un souhait pour la vérité divine. Et la troisième, c'est l'humilité. Qu'est-ce que c'est l'humilité? C'est une aspiration à expérimenter vos propres émotions, un désir passionné de vivre vos propres émotions. Est-ce que vous voulez voir dans chaque cas, vous pouvez voir que dans chaque cas, le désir est impliqué dans chaque cas. Vous pouvez voir ça? Vous pouvez voir aussi que si je n'ai pas un désir de vouloir ressentir mes émotions, du coup, je bloque complètement mes émotions. Si je n'ai pas le désir de ressentir, d'expérimenter la vérité divine, alors je bloque la vérité. Si je n'ai pas un désir de recevoir l'amour divin, donc du coup, je ne serai pas capable de recevoir l'amour divin, parce que c'est le désir qui active l'âme de Dieu. Votre désir active l'âme de Dieu. Quand votre désir est en harmonie avec l'amour et la vérité et vos émotions, votre désir accède à l'âme de Dieu. Et en fait, c'est assez puissant, n'est-ce pas, de comprendre cela et d'y réfléchir. Parce qu'en fait, tous ces gens qui disent comment c'est compliqué, toutes les méditations que vous devez faire pour connecter avec Dieu et devenir heureux, vous devez du coup prendre des médicaments pendant 3 heures. Non, pas prendre des médicaments, mais méditer. En fait, c'est des mots interchangeables de toute façon, mais méditer pendant 3 ou 4 heures par jour pour recevoir l'amour de Dieu, etc. Et en fait, en réalité, ce n'est pas à propos de la méditation et d'être complètement vide à propos de vous, c'est à propos de votre désir personnel, passionné. Et quand vous y pensez, à chaque fois que quelqu'un autour de vous a un désir passionné, ne trouvez-vous pas que c'est extraordinaire? Ne trouvez pas que ça résonne en vous, dans votre âme, quand quelqu'un a un désir passionné, quelqu'un a une passion pour leur voiture, par exemple. Vous pouvez vous asseoir et rigoler et rire un peu, parce que quand ils expriment leur désir, parce qu'en fait, c'est complètement extraordinaire la transformation qui se passe quand ils passent et ils se connectent à leur désir passionné. Pouvez-vous voir ça?
Et ça arrive à dans plein d'aspects de leur vie, le désir passionné d'avoir d'une famille. Et maintenant, ils ont une grande chance que cette famille va grandir dans l'harmonie de l'amour. Si vous en fichez vraiment et d'avoir un enfant, comment vous allez vous ressentir? Vous n'allez pas vraiment sentir vraiment passionné d'avoir un enfant. Et donc, du coup, il y a tout ça, ce blocage. Allez, d'avoir un enfant et le faire grandir dans un environnement d'amour. Le désir entre dans tous les aspects de votre être, si vous y pensez. Maintenant, pourquoi vous mangez-vous quelque chose? Parce qu'il y a ce sentiment en vous, ça crée un sentiment en vous parce que vous avez besoin ou vous voulez quelque chose à avoir en vous pour le remplir. Des fois, ça va être une blessure émotionnelle, mais c'est toujours basé sur le désir qui vous dirige. Alors, à la fin, c'est un désir qui même vous fait que vous vouliez manger, parce que si vous n'avez pas ce désir, est-ce que vous allez vous être préoccupé à manger si Dieu avait fait que vous êtes tout le temps, vous n'avez pas faim, tout le temps. Vous regardez à ce beau plat qui est devant vous, des légumes et d'autres plats, et vous regardez à tout ça, vous êtes là, ok, et vous partez. Maintenant, si votre corps a besoin de nourriture, mais que vous n'avez pas le désir de nourriture, pas du tout, vous n'en voulez pas, qu'est-ce qui se passe avec votre corps du coup? Il va. Et en dépendant de la connexion avec Dieu, ça prendrait pas mal d'années, mais en fait, au bout de quelques mois, vous allez ressembler à un squelette. C'est ce qui fait l'anorexie, c'est que en résistance à la nourriture, c'est ce qui crée ça. C'est le désir qui crée un désir de nourriture qui crée cela. Et bien sûr, on peut avoir d'autres désirs qui sont en non-harmonie avec l'amour et la vérité. Ou on peut avoir des désirs qui sont en harmonie avec l'amour et la vérité, n'est-ce pas? On peut avoir les deux. Ceux qui sont en disharmonie avec l'amour et la vérité, ils ont du coup un certain goût comparé avec leurs résultats. Si on compare avec ce qui est fait avec l'harmonie et l'amour, on en parlera à propos des différents goûts, différents résultats à propos du désir. Mais on peut voir que si on veut se connecter à Dieu et recevoir l'amour de Dieu qui nous transforme, qui transforme notre âme, on va devoir comprendre le désir. D'accord? On doit comprendre qu'est-ce qui affecte le désir, qu'est-ce qui nous contrôle le désir en nous, et comment est-ce qu'on peut faire grandir le désir. Vous pouvez voir ça? Nous devons comprendre que si nous ne comprenons pas cela, comment est-ce qu'on va pouvoir grandir en connexion avec Dieu si ce n'est pas basé sur le désir? Parce que la loi du désir, c'est vraiment à le comprendre. Et le désir passionné est vraiment important de le développer en vous.